Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du calendrier de l'Avent, donc de notre 15e jour. Il se trouve qu'aujourd'hui on est dimanche, donc on va faire un tirage qui change du reste de la semaine. Et nous ne sommes pas que dimanche, nous sommes aussi aujourd'hui, et bien tout simplement le jour de la pleine lune. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage à soi, mais bien sûr, tirage à choix, tout va bien, express. Normalement, mais bon, si vous me connaissez, vous savez que c'est rarement express, on verra bien. Bon, j'arrête de faire durer le suspense, j'ai décidé en fait de vous faire un tirage qui est en lien avec la pleine lune, mais pas spécialement forcément avec les énergies de cette pleine lune, puisque si vous voulez savoir ce que les énergies de cette pleine lune là en particulier nous réservent, je vous ai publié il y a quelques jours sur la chaîne une vidéo à ce sujet. Aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à la symbolique de la lune, d'accord? La lune, ça correspond avant tout à notre réceptivité, notre intuition et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et c'est cette dernière notion que j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui. Parce qu'après tout, dans quelques jours, certes, ce sera la fin d'année, Noël, etc. Et on sera dans une énergie de partage, de convivialité, de s'offrir des cadeaux si vous êtes dans ces traditions-là. Mais je me suis dit que ça serait peut-être bien que déjà, on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, dans chacun des tas de cartes, il y a 3 tirages pour lesquels j'ai posé la même question. Et cette question, c'est qu'est-ce que je devrais me dire à moi-même, m'autoriser à moi-même et pourquoi je devrais le faire? Comment prendre soin de moi? Comment soutenir mon bien-être, mon épanouissement? Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un petit tirage un petit peu coaching qui vous aide à améliorer votre façon de penser, de réfléchir, etc. Vous savez, tout ce qui se passe quand on est vraiment à l'intérieur de soi, quand on est connecté à ses pensées, quand on est dans sa bulle, etc. Autant faire de ces moments-là des moments positifs, constructifs, où on se fait du bien. Ma foi, ça me paraît plutôt chouette. Donc, je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour choisir votre tirage. Comme d'habitude, dans le calendrier de l'Avent, moi, je vais les enchaîner. Donc, normalement, vous aurez un chapitrage. Si jamais vous n'avez pas choisi le tas numéro 1, je vous laisse avancer dans la vidéo jusqu'au choix 2 ou 3 selon celui qui vous aura appelé. Et moi, je démarre tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, ce que vous devriez vous dire, c'est « je révèle ma vérité ». Donc vous avez besoin, dans votre dialogue intérieur, d'arrêter de chercher en fait toutes les raisons que vous pourriez avoir pour justifier le fait de ne pas être honnête sur ce que vous pensez ou bien ce que vous ressentez ou ce que vous voulez vis-à-vis d'une autre personne et chercher beaucoup plus à arrêter de cacher la vérité, soit sur ce que vous pensez ou ressentez, mais peut-être aussi sur ce que vous êtes, d'accord? Là, vous avez besoin dans votre dialogue intérieur de vous répéter sans cesse que être vous-même, c'est ok. Être qui vous êtes, avoir le corps que vous avez, les pensées, les opinions, les envies, les rêves que vous avez, c'est ok. Arrêtez de lutter contre vous. Donc n'hésitez pas à aller développer ce dialogue intérieur. Vous pouvez très bien vous dire voilà, j'ai le droit d'être comme je suis, j'ai le droit de me mettre en valeur telle que je suis, j'ai le droit de pouvoir être libre d'exprimer mes propres opinions. Allez vous convaincre de ça, répétez-vous ces petits mantras là, histoire de vous programmer à aller dans une direction, dans des choix, dans des positionnements qui vont soutenir le fait de pouvoir être à l'aise avec vous-même. Alors, de quoi est-ce que l'on se parle? Ok, on se parle de l'énergie de l'empereur. Donc ici, on est dans un tirage qui nous dit que si vous devez réussir à vous convaincre que vous avez tout à fait le droit que les gens vous voient tel que vous êtes, c'est parce que ça vous permettra d'avoir plus d'ambition dans la vie. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous êtes très certainement en train de vous empêcher de briller, de réussir, de vous épanouir, de vous lancer dans des projets qui vous tiennent à cœur, de mettre en valeur ce que vous avez de bon. L'empereur, il est souvent dépeint dans le tarot comme celui qui a de l'ambition, qui fait des choses, qui a du pouvoir. Mais l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui aime bien, hein. Il aime bien qu'on le regarde, il aime bien prendre soin de lui, voilà, il aime bien poser pour la photo, vous voyez. Il est dans cette énergie d'acceptation totale avec lui-même. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est véritablement lié au fait que vous avez bien plus le droit que ce que vous vous accordez jusqu'à maintenant d'être en paix avec vous. De vous sentir
légitime à être vous et à avoir le droit d'en faire quelque chose de chouette de cette vous ou de ce vous que vous êtes. Alors, ok, bon, vous avez l'énergie aimer votre corps. Donc, cette carte-là, franchement, je crois que c'est celle qui est la plus sortie depuis qu'on a commencé à faire le tirage de l'avant. Bref, c'est pas grave. Donc, vous avez besoin de vous autoriser, et ben voilà, à apprécier peut-être au sens littéral du terme, votre corps tel que vous êtes, votre apparence physique. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous êtes tout le temps en train dans votre tête de chercher des stratagèmes pour vous cacher. Je sais pas, ça peut être des vergetures, ça peut être une partie de votre corps que vous n'aimez pas, cacher l'histoire aussi qui se raconte sur votre corps, comme si vous vouliez absolument que les gens voient de vous une image, peut-être que vous avez un peu trop modifié parce que vous avez l'impression que si vous vous montrez tel que vous êtes, vous n'êtes pas assez joli, pas assez beau, pas assez charismatique, pas assez séduisant, etc. Et donc vous jouez peut-être beaucoup d'artifices. Et en fait là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il serait peut-être temps que oui, ok, vous utilisez les vêtements, les artifices, le maquillage, ce que vous voulez, mais pour vous mettre en valeur, pas pour vous cacher. Pour mettre en valeur le bon de vous, pour briller, etc. Donc vous, on est en train de vous dire que dans votre monde intérieur, il y a trop de sévérité, de critique à votre égard. Vous vous regardez trop en vous dévalorisant. Peut-être même que vous avez des mots super durs vis-à-vis de vous. Peut-être que vous vous dites à vous-même, t'es pas assez jolie, t'as vu comment t'es fichu, ou tu sais pas t'habiller. Enfin, vous voyez, vous êtes peut-être dans quelque chose de très très dur comme ça, qui va dénoter en fait que vous essayez de manière totalement inconsciente de justifier le fait que vous restiez caché. Peut-être caché derrière des vêtements amples, peut-être caché derrière un mutisme et un silence, peut-être caché derrière ce que les autres peuvent dire de vous de négatif que vous allez prendre comme étant la vérité, alors que il y a peut-être aussi des gens qui disent du positif et que celui-là vous ne l'entendez pas. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que ça vous permet de rester dans votre zone d'habitude et de ne pas avoir plus d'ambition pour vous-même. Et il faut que vous vous autorisiez à changer ça. Ok, bon, et voilà, hein. La bénédiction que vous pouvez en retirer, c'est que vous pouvez prendre conscience que vous êtes tout à fait capable d'aimer et surtout d'être aimé. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous doutez peut-être du fait que quelqu'un peut tomber amoureux de vous, ou peut-être même que vous êtes avec quelqu'un qui dit vous aimer, vous n'arrivez pas à croire cette personne. Peut-être que vous doutez aussi de votre capacité à pouvoir être choisi, apprécié, convaincre dans le milieu de la vie plutôt professionnelle. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est vous-même, par votre jugement trop sévère envers vous, qui exige que soit vous soyez dans une forme de perfection, de canon de la beauté d'une manière ou d'une autre, ou de la réussite. Vous exigez d'être ça, et si vous ne l'êtes pas, alors vous estimez que vous n'êtes pas assez bien et qu'on ne peut pas vous choisir, vous désirer, vouloir être avec vous, que ce soit de manière professionnelle, amicale ou personnelle. Et en fait, si vous pouvez. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que avant que vous puissiez ressentir l'amour des autres, avant que vous puissiez ressentir les yeux qui pétillent des autres en vous regardant, en vous écoutant, en accueillant ce que vous savez faire, ce que vous avez à offrir, ce que vous avez de beau et de bon et de compétent, tout ce que vous voulez, il faut que vous validiez le fait que vous êtes une personne aimable, appréciable, etc. Parce que même si tout le monde vous dit, je sais pas, que vous êtes jolie, que vous êtes compétent, tout ce que vous voulez, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous n'arrêtez pas de vous répéter que tout ça est faux, que vous n'êtes pas comme il faudrait être, que, je sais pas, avant vous étiez bien mais pas maintenant, que la façon dont vous avez changé, évolué n'est pas la bonne, etc., etc. Tant que vous êtes persuadé de ça, tout ce que les autres vont pouvoir vous dire de positif, ça va rebondir, ça va passer par une oreille, ça va sortir par l'autre, vous n'allez pas réussir à vous en nourrir. Et donc, non seulement c'est la capacité à pouvoir vous sentir aimer, être aimé, accueillir cet amour qui est en jeu, mais c'est aussi la capacité à ne pas passer à côté de l'amour qui se joue, ou de la réussite. Donc, voilà le petit message, la petite clé que l'on vous propose. Ayez un discours positif et bienveillant envers vous en disant « Je n'ai pas besoin d'être une forme de
perfection pour être suffisamment beau ou belle, que ce soit ou pour être suffisamment séduisant ou séduisante, que ce soit physiquement, intellectuellement ou j'en sais rien quoi. Ce dont j'ai besoin, c'est surtout de reconnaître ma valeur positive et d'accepter de chercher le beau en moi et de le mettre en valeur plutôt que de toujours me cacher. Donc j'ai besoin d'arrêter de vouloir cacher qui je suis. Je pense que ça parle beaucoup du corps physique, mais pas forcément que de ça, mais principalement. Parce que tant que moi-même, je ne m'autoriserai pas à pouvoir me sentir beau ou belle, désiré ou désirable, eh bien, je ne pourrai pas recevoir des énergies positives par rapport à ça. Donc il est temps que je me l'autorise. Donc j'espère que ça va vous aider à booster votre discours intérieur pour que vous soyez beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à demain. Je passe au tirage numéro 2. Donc, pour les personnes, hop là, qui ont choisi le tas numéro 2, je prends toutes les cartes en même temps. Vous avez « Je suis perspicace ». Vous êtes dans l'énergie du 10 de bâton inversé. Donc en fait, la première chose que je peux vous dire, c'est que dans votre monde intérieur, vous vous dévalorisez trop. Et vous êtes toujours en train de vous critiquer dans le sens de je suis trop bête, je suis pas capable, je peux pas comprendre ça, je peux pas résoudre ce problème là, je peux pas apprendre telle chose. Vous êtes trop en train de vous dévaloriser au niveau soit de votre intelligence, soit de votre capacité à résoudre une situation ou un problème. Et dans ce que vous vivez là, ce qui fait blocage, c'est pas le fait d'avoir quelque chose à régler, c'est le fait d'essayer tout le temps, enfin pas d'essayer, mais malgré vous peut-être, hein, mais de toujours être en train de vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est ça qu'il faut que vous arrêtiez de faire. Ok, c'est intéressant. Vous avez la carte faire marche arrière. Pourquoi est-ce que vous devez faire tout ça? C'est pour vous autoriser à arrêter de continuer à vous enfoncer dans une erreur, dans une façon de fonctionner qui ne marche pas, dans un projet, un choix que vous avez fait, vous vous rendez compte que ça ne donne pas les résultats souhaités et pourtant vous continuez à agir de cette façon-là, vous continuez à rester dans cet engagement, vous continuez à avoir la même attitude qui ne vous donne pas les résultats que vous souhaitez, vous êtes enfermé dans un schéma de je veux un résultat différent mais je fais toujours la même chose. Je veux qu'il y ait un changement, mais je reste avec les connaissances que j'ai. Je veux avoir quelque chose de plus beau, mais j'utilise toujours la même technique qui me donne un résultat moyen. Vous êtes enfermé là-dedans parce que vous dévalorisez trop, soit votre intelligence, soit les capacités que vous avez déjà à réussir, et comme vous les dévalorisez tout le temps, et votre subconscient n'est pas branché sur les utiliser de façon différente et créative, soit vous vous dévalorisez tellement que la clé pour vous, ça serait de vous autoriser à aller apprendre des choses, à aller vous cultiver, etc. Mais il y a une blessure d'estime de vous qui fait que vous vous dites c'est peine perdue, alors que non. Et ben voilà, c'est intéressant. Vous avez la carte des bénédictions. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous vous autorisez à sortir de je sais pas faire là tout de suite, donc je suis nulle, pour être dans je sais pas faire, c'est pas grave, je vais apprendre. Ce que vous allez en retirer, c'est que vous allez démultiplier votre potentiel. Vous allez vous donner une confiance en vous et dans votre droit à réussir, à obtenir des résultats positifs, et j'ai envie de dire que en fait, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire là-dedans, c'est que vous allez pouvoir vous convaincre qu'en acceptant de faire les choses certes différemment, même si ça vous demande de la concentration, de l'apprentissage, du changement, de creuser un peu pour comprendre des choses, etc., vous allez trouver des solutions. Et ces solutions-là, ce que vous allez en retirer, c'est de la reconnaissance. Peut-être de la reconnaissance des autres parce que vous êtes enfin sorti d'un fonctionnement qui serait « écoute, moi c'est comme ça que je fais et c'est difficile de changer » pour plutôt être quelqu'un qui aura été capable de se remettre en question, de faire différemment. Et vous allez pouvoir vous attirer la reconnaissance des autres qui vont voir que vous faites des efforts, que vous faites tout ce que vous pouvez pour progresser, que vous êtes dans une intention de faire avancer les choses, de régler les choses. Et ça va créer une forme de solidarité ou une forme de reconnaissance de votre valeur. Vous voyez, ça va mettre quelque chose de positif en route.
Et pour ceux pour qui ça ne viendrait pas de l'extérieur, bah, c'est votre propre reconnaissance que vous allez pouvoir expérimenter. Je reconnais ma valeur, je reconnais mes capacités. Donc là, on est en train de vous dire que dans votre monde intérieur, soit vous vous dévalorisez trop et vous dites trop des choses du genre « je suis bête, je suis pas capable de changer, je suis pas capable de progresser, je sais pas faire » et en fait, vous rendez des problèmes qui pourraient être simples plus compliqués, vous n'essayez même pas de faire des choses que vous êtes capable de faire, même si ça vous demande un effort et même si il va falloir vous entraîner. Donc vous vous limitez énormément. Vous vous limitez, c'est pesant, et du coup dans la relation à vous-même, eh ben, ce que vous vous offrez à vous, c'est pas terrible quoi. Est-ce que vous aimeriez qu'un ami ou une amie vous dise bon, de toute façon on essaie même pas, t'es pas capable, ou t'es pas capable de solutionner les choses, t'es fait pour l'échec? Je ne crois pas. Et est-ce que vous diriez ça à une personne que vous aimez et dont vous devez prendre soin? Non. Et vous diriez à quelqu'un, écoute, si cette solution-là marche pas, c'est pas grave, on va en essayer une autre, on va trouver. Vous diriez à une personne qui n'arrive pas à être en réussite dans un choix, bah c'est peut-être que c'est pas ça qui est fait pour toi, mais tu as forcément des talents, des compétences, et il faut les chercher, tu vas les trouver. Et ben c'est ce discours-là qu'on vous propose d'avoir vis-à-vis de vous-même pour que vous vous donniez le droit d'être en réussite. Et peut-être aussi de faire évoluer des situations qui sont bloquées depuis trop longtemps. Et déjà, franchement, je pense que ça va vous faire du bien si au lieu de vous dévaloriser et de vous dire j'y arriverai pas, je suis pas capable, machin, vous vous dites si c'est fait pour moi, ça marchera. Et si c'est pas fait pour moi, bah, j'en apprendrai sur moi-même et je finirai par trouver mon chemin. Et ça va vous donner la possibilité d'arrêter de vous enfoncer dans un rapport à vous-même dévalorisant. Et ça, c'est génial. Voilà ce que j'ai pour vous si vous aviez choisi le tas numéro 2. Allez, je passe au choix numéro 3. Alors, vous avez la carte « Je suis intrépide ». Ok, donc peut-être que vous, dans votre monde intérieur, vous avez trop tendance en fait à chercher les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas tenter des aventures, vous ne devriez pas mettre du piment dans votre vie, vous ne devriez pas prendre un petit peu des risques en sortant de votre zone d'habitude. Je ne parle pas de risques dangereux, hein. Je parle d'essayer des nouvelles choses, je parle d'avoir de la curiosité, etc. Vous passez trop de temps en fait à vous dire ça, et à la place, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'essayer d'observer en fait ces moments où vous vous dites oh, j'aimerais bien faire ça, ou je suis sûre que ça pourrait être chouette, ou oh, ça me fait envie. Et d'arrêter de vous dire non mais de toute façon c'est pas pour toi, ou de toute façon je pourrais jamais y arriver, ou arrête de rêver, et transformer ça en ok, allez, je me lance, j'ose. Soit vous pouvez le faire, c'est des petites choses, etc. Et oui, vous osez. Ça peut être des choses aussi simples que je fais toujours la même recette depuis 20 ans. Eh ben, j'ai le droit en fait de me réinventer, d'utiliser ma créativité et de changer la recette et de la faire à ma sauce. Comme ça peut être des choses comme je sais pas moi, j'ai toujours rêvé de faire un voyage et je l'ai jamais fait, et ben allez, je vais voyager. Voyez, on est dans cette idée de arrêter de chercher les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas tenter les aventures qui sont attirantes pour vous, qui pourraient vous permettre de vous épanouir, de développer votre créativité et de trouver votre façon de faire les choses, d'exprimer votre singularité. Allez avoir un discours intérieur qui vient nourrir le fait que oui, c'est important que vous réalisiez vos rêves, que vous ayez des objectifs de vie, que vous fassiez en sorte de remettre plus de vie, de piment, d'aventure, etc. Toujours dans des choses saines, évidemment. Allez nourrir votre discours intérieur de tout ça. Donc, au lieu de vous dire « laisse tomber, tu dis que tu as envie, mais tu le feras jamais », ben dites-vous, allez, ce truc-là, ça fait longtemps que j'y pense, et ben maintenant j'en fais un objectif, et donc tous les jours je vais me dire, ouais, je vais le faire, jusqu'à être prêt ou prête. Donc là, ce que vous pouvez y gagner, c'est d'aller relever un défi, ou d'aller vivre une aventure que vous avez envie, hein, mais vous le faites pas. Vous le faites pas parce que vous vous dites non. Arrêtez de vous dire non. Dites-vous oui. Allez nourrir votre enthousiasme dans votre monde intérieur, dans votre dialogue intérieur. N'attendez pas que les encouragements ou l'autorisation viennent des autres, en tout cas pas que des autres. Validez-le. De quoi on se parle?
Ok, l'énergie du 3 de denier. Donc là, c'est quand même important parce que ici, on se parle de trouver votre juste place et on parle de arrêter d'être peut-être, d'incarner le plus grand frein à votre réussite. Pour moi, là, je m'adresse à des personnes qui sont capables de relever des challenges, qui sont capables d'obtenir des choses, mais vous ne le faites pas parce que vous estimez vous-même que vous êtes paralysé par la peur ou que vous n'êtes pas assez brave, courageux et que vous ne serez pas capable de progresser. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être même plein de gens qui croient en vous autour de vous, mais le problème, c'est que vous ne croyez pas en vous-même. Vous vous dites non, je veux même pas essayer, je préfère pas, etc. Et on est en train de vous dire, vous êtes votre propre frein. Et si vous cultivez le fait de dire, je sais pas quand, peut-être, je sais pas comment, on s'en fiche, je vais y arriver, je le fais, je me lance et je prends toutes les étapes qu'il faut avant, mais je vais le faire, et bien vous allez collaborer à votre réussite. Et j'ai l'impression pour les personnes qui ont ce tirage-là qu'il ne manquait plus que vous pour que les choses puissent se faire. Alors, ensuite, vous avez la carte redescendre sur Terre. Ok, j'ai l'impression que là, ce que vous avez besoin de vous autoriser à faire, c'est peut-être à être plus autonome, à gagner de l'indépendance, à gagner de la liberté et à arrêter de vivre caché ou arrêter peut-être aussi d'être dans une situation où parce que vous vous dites « moi je peux pas y arriver », vous vous sentez toujours redevable vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vous êtes toujours obligé de vous adapter à la volonté d'une autre personne. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous autoriser à suivre vos règles du jeu, à vivre à votre façon. Vous voyez, si par exemple vous vous dites « ah oui, j'aimerais bien voyager, mais je peux pas voyager seule » et que, je sais pas, vous vivez avec quelqu'un qui n'aime pas ça, le voyage, bah vous voyagez pas parce que l'autre ne veut pas. Et comme vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, vous vous dites bah, « je peux pas imposer à l'autre de venir ». Et ce dont vous avez besoin de vous autoriser, c'est de gagner plus de liberté. Ok, vous avez l'énergie de guérison. Donc ouais, je pense que pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là, en allant travailler à arrêter de vous dire bah, « j'accepte que ma vie manque de liberté, d'autonomie, d'indépendance ou d'aventure parce que bah voilà, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, je suis incapable, etc. » Si vous transformez votre discours, votre dialogue intérieur avec des choses au début, peut-être aussi simples que bon, si ça me fait peur, c'est parce que je connais pas, mais une fois que je me serai lancée, ça ira mieux. Ou bien, je sais pas si j'y arriverai ou non, mais le simple fait de me challenger, c'est déjà ce qui est positif. Voilà, après si c'est des choses précises comme peur de conduire, peur d'aller seul faire ses courses, j'en sais rien, ce que ça pourrait être. Le simple fait de vous dire je suis capable, je peux le faire, ça va déjà guérir des choses dans votre programmation intérieure, dans votre façon de vous voir. Pour moi ici on me parle d'être trop enfermé, donc ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à aller vers plus de liberté. Et ben voilà, transformation personnelle, c'est quand même puissant ce que vous avez ici. Hein. On est en train de vous dire que en allant travailler à arrêter de vous voir comme quelqu'un qui manque de courage ou de capacité à relever des défis, en vous voyant comme quelqu'un qui sait faire preuve d'intrépidité quand c'est justifié et quand c'est positif pour vous, ça va vous aider à ouvrir des opportunités, à pouvoir prendre votre place, vous allez vous sentir moins inférieur aux autres et beaucoup plus pouvoir être l'égal des autres et vous allez vivre une véritable transformation de votre vie puisque bah, vous allez pouvoir faire des choses que vous avez envie ou besoin de faire de façon plus libre et plus autonome. Donc ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Voilà ce que j'avais pour les personnes qui avaient choisi le tirage numéro 3. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel tirage vous avez choisi, etc. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à demain matin.